Maman, papa, j'en ai marre. Je veux plus porter le voile. Depuis longtemps, les parents d'Inès lui ont dit de se couvrir. Alors elle a toujours obéi. Du coup, lorsqu'elle n'est pas en cours, Inès est toujours vêtue de son voile. Enfin ça, c'était avant que tout ne commence à basculer dans sa vie. En fait, plus Inès grandit, plus son voile devient lourd à porter. Pas parce qu'elle a honte de sa religion, non, mais plutôt car elle ressent un sentiment d'incohérence et d'hypocrisie. D'un côté, à la maison ou à la mosquée, on lui dit que le voile est une obligation, que le voile permet de se rapprocher de la piété. Par contre, dès qu'elle rentre en cours, elle doit l'enlever. Au sport, elle doit l'enlever. Le pire, c'est que chaque jour, Inès voit certaines femmes de son quartier qui, elles aussi, retirent ou raccourcissent leur voile pour aller au travail. Bref, le mettre puis le retirer, pour ensuite le remettre, et ainsi de suite. Face à ce triste constat, Inès se sent dans la gêne et dans l'incompréhension. Du coup, seule face à ses wess-wess, Inès finit par craquer. Au début, elle commence par enlever son voile dès qu'elle n'est plus au quartier. Puis un jour, elle annonce clairement à ses parents qu'elle a décidé de ne plus se voiler. Malheureusement, leur réaction est violente, jugement et réprimande. Désormais, même au quartier, Inès sent qu'on la regarde différemment. Ce qui est triste, c'est que jamais personne n'a pris le temps d'écouter Inès. Morale de l'histoire, nos enfants vivent dans des environnements qui fragilisent leur foi et eux aussi peuvent douter, fatiguer ou flancher. Alors avant de les culpabiliser et les réprimander, expliquons, écoutons, accompagnons. Car certes, la rahma ouvre les cœurs. Partage cette vidéo, abonne-toi. Et au fait, Ramadan arrive bientôt. Donc si tu veux que tes enfants soient prêts pour bien accueillir ce mois, on a réalisé un guide plus un cahier d'activités gratuits pour les recevoir. Clique sur mon profil, puis dans le lien dans ma bio.